Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous parler d'un petit concours que j'organise ici, sur cette vidéo. L'un d'entre vous pourra gagner, s'il le souhaite, un abonnement de 6 mois à Shadows. Shadows, c'est un peu comme le Netflix mais de l'horreur, vous pouvez trouver dessus beaucoup de films d'horreur cultes, ainsi que pas mal d'exclusivités. C'est vraiment un bon site de streaming, si vous aimez l'horreur, c'est carrément fait pour vous. Pour gagner l'abonnement de 6 mois à Shadows, il vous suffit juste de laisser un commentaire sous cette vidéo avec le hashtag horreur. Et je ferai un tirage au sort avec tous les participants. Le tirage au sort se fera le 13 avril, je contacterai le gagnant en lui répondant sous son commentaire. Pour les autres qui souhaiteraient voir à quoi ressemble Shadows, vous avez une offre de 7 jours gratuits pour vous faire une idée. Je vous mets le lien en description. Voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite une excellente vidéo. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Pourtant d'habitude, ce n'est pas mon genre d'avoir peur pour des histoires de fantômes et autres extraterrestres à la con. Mais putain, depuis 4 jours je me chie dessus comme un porc, et je n'arrive pas à rationaliser. Il y a 4 jours donc, je reçois un mail d'un pote avec un fichier joint. C'est un fichier nommé, je cite, lifeisobvious.gif. Un fichier GIF donc. L'envoyeur m'avait écrit qu'il fallait que je le regarde au plus vite, et que ça m'intéresserait beaucoup. Et il a fini en disant que je ferais mieux de garder ça pour moi. Malgré le format et le fait que ce soit un fichier joint, je m'attendais à un screamer. J'ai donc ouvert le truc avec un son coupé et pas mal d'appréhension. Et en fait non, ce n'était pas un screamer du tout. En fait, c'était un GIF assez étrange qui met du temps à démarrer. Une sorte de défilement d'images avec des mots ou des phrases en chinois ou japonais, je ne sais pas. Et surtout, ça m'a mis hyper mal à l'aise. Après l'avoir vu, j'ai directement senti que je n'aurais pas dû voir ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était comme instinctif. J'ai su que là, j'avais merdé. Du coup, je n'ai même pas revu le GIF, qui pourtant n'est pas spécialement effrayant. Je n'ai pas pris soin d'analyser ce qu'il montrait, j'ai juste eu peur. Par contre, j'ai retenu une chose. C'est un putain de visage informe, le genre ultra malsain. Je ne sais pas comment vous décrire le truc. Bon, quoi qu'il en soit, très vite, j'ai eu des sensations bizarres. Dans la journée, je me suis senti comme constamment observé. J'étais mal à l'aise et je me sentais mal. Je suis allé à mes cours de début d'après-midi, et même accompagné d'autres personnes, je me sentais toujours aussi mal et épié. Moi, qui croyais qu'être entouré changerait les choses, absolument pas. C'est devenu de pire en pire au fil de la journée. Et c'est en amphi que tout a commencé à s'accélérer. En fait, j'ai cru apercevoir cet étrange visage du coin de l'œil, à la place du visage d'une de mes amies. J'ai sursauté, et en me tournant vers elle, il n'y avait bien entendu rien du tout. Juste sa vieille face de trolleuse professionnelle. Enfin, elle est archi belle, mais c'est un vrai troll. Puis, ça a commencé à me le faire avec d'autres personnes, au fil de la journée. Toujours du coin de l'œil, toujours rien en me retournant. Ça pouvait être à la fac, comme dans le métro, ou dans la rue en rentrant chez moi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait, de ne pas se sentir en sécurité quand il y a du monde, alors que la foule est supposée nous protéger dans ce genre de situation. Le soir, angoissé comme pas possible, j'ai eu peur toute la soirée, mais rien de spécial ne s'est passé. J'ai réussi à m'endormir en me disant que je divaguais et que j'étais fatigué. Mais la nuit, j'ai été réveillé par des bruits sourds qui venaient du plafond, comme si quelqu'un mettait des coups de tête dans le sol chez les voisins du dessus. Un bruit sourd et répété quoi. Au début, je me suis chié dessus, j'étais à moitié endormi. Et puis, ça a fini par me réveiller bien comme il fallait. Et là, j'ai plus eu les nerfs qu'autre chose. Je suis monté à l'étage du dessus et j'ai sonné chez mon charmant voisin. Un jeune étudiant comme moi, qui donne l'impression d'être très mou et qui n'a pas franchement l'air de glander quelque chose. Enfin bref. Il était plus de 3h du matin et il a mis du temps à ouvrir la porte. Je lui ai demandé d'où venait ce bruit et il m'a affirmé que rien ne venait de chez lui, sinon il l'aurait entendu. Il a eu du mal à me convaincre, mais j'ai fini par le croire et je suis rentré chez moi. Arrivé chez moi, les bruits étaient encore audibles, mais effectivement devant chez lui, je n'entendais rien du tout.
Je suis remonté, j'ai sonné à nouveau, il a gueulé derrière sa porte, et j'avoue que je me suis un peu énervé. De fil en aiguille, je lui ai dit de venir à ma porte écouter le bruit, pour qu'il voie que ça ne pouvait venir que de chez lui. Il est donc venu, et effectivement, lui aussi a entendu ce putain de bruit. Il est même monté chez moi, et on a cherché ensemble d'où ça pouvait venir. Il avait peur que ce soit l'une de ces canalisations qui soit en train de péter ou un truc du genre. Et là, gros moment de flip. Du coin de l'œil, j'ai encore une fois cru voir ce putain de visage à la place du sien. J'ai poussé un vieux cri. Finalement, il était crevé et il est remonté chez lui. Moi, je suis retourné me coucher avec ces putains de bruits sourds. J'ai dû prendre un somnifère pour m'endormir, c'est dire. Du coup, je me suis réveillé à la bourre le lendemain, etc., etc. Journée de cours, j'ai encore de temps en temps l'impression de voir ce visage sur les gens. Je suis stressé pendant une journée entière, encore une fois. Le soir arrive, et encore une fois, 7 heures dans la nuit, ces bruits recommencent. J'essaye de dormir, j'y arrive à peu près. Mais putain, cette nuit-là, j'ai été réveillé parce que j'ai eu l'impression qu'on me chuchotait à l'oreille. J'ai vraiment ultra flippé. J'étais dans un stress total. J'avais ressenti le souffle dans mon oreille, et c'était comme une putain de voix grave, profonde, comme distante et étouffée par une paroi épaisse. Je n'ai rien entendu de distinct du coup. Sur le coup, j'ai cru que c'était un rêve semi-éveillé, somnifère et dodo comme la veille. Le jour suivant, la journée a été pire. J'étais épuisé et j'avais encore plus souvent l'impression de voir ce visage à la con. Même dans mon propre reflet quoi. Le soir, encore les bruits. Cette fois, je suis retourné chez le voisin. Il a ouvert très vite et à peine la porte de chez lui ouverte, j'ai tout de suite entendu les mêmes bruits que chez moi. Il avait l'air inquiet et il m'a demandé d'entrer chez lui. Le truc étonnant, c'est que les bruits de chez lui venaient aussi du plafond, et non du sol qui donne sur mon propre plafond. On est descendu chez moi, le bruit était là aussi, au plafond. On n'a pas compris comment ça pouvait fonctionner. On s'est mis à parler, et je lui ai dit depuis quand ça avait commencé. Je lui ai aussi dit que j'étais mal ces derniers jours, et que j'avais comme des hallucinations. Là, il s'est figé. Puis, il a continué, et m'a dit que lui aussi. Il m'a demandé quoi, et quand je lui ai expliqué pour le visage, il a eu l'air encore plus effrayé. Il m'a décrit grosso modo la même chose. Bien entendu, j'ai été hyper surpris, et je lui ai demandé s'il avait reçu un gif étrange, et s'il l'avait vu. Il a été catégorique, il m'a dit que non. Apparemment, pour lui, ça a commencé le jour qui a suivi la première fois où j'ai été sonné à sa porte et où il est venu chez moi. Mais il n'a vraiment aucune idée de ce que peut être ce gif. Il n'en a jamais entendu parler. Bref, on est sorti devant l'immeuble pour discuter longuement, mais on a abouti à rien du tout. Lui, il pense qu'on devient fou pour une raison ou pour une autre. Mais moi, je pense qu'il y a un truc plus concret derrière tout ça. Mais peu importe. On a fini par rentrer chez nous et par dormir. La nuit a été horrible. J'ai été réveillé plusieurs fois par cette voix et par ce souffle dans l'oreille, sans parler des bruits de coups du plafond. On en arrive enfin à hier. J'ai envoyé tôt le matin un SMS au pote qui m'avait envoyé ça, mais aucune réponse pendant toute la journée. Je n'ai pas eu envie de voir du monde, donc je suis resté chez moi à faire des recherches sur ce que ce gif pouvait être. Mais personne ne semble en avoir entendu parler. Le soir, enfin hier soir quoi, j'ai enfin reçu une réponse de mon pote. Tout ce qu'il a trouvé à dire, lol. Ouais, c'est tout. Du coup, je lui ai répondu, et j'ai insisté pour qu'il me explique ce que c'est et où il avait trouvé ça. Mais plus aucune nouvelle depuis. J'ai même demandé à d'autres potes s'ils répondaient à leurs messages, et ils m'ont tous dit qu'il avait répondu lol à leur dernier message, puis qu'il n'avait plus répondu. Quel connard, quoi. Je ne sais pas ce qu'il trame, mais c'est une enflure. D'autant plus que je suis le seul à avoir reçu son petit cadeau. Je m'en souviendrai en tout cas. Bien sûr, la nuit dernière a été tout aussi affreuse que les autres. Je suis allé sonner chez le voisin parce que j'avais peur de dormir et que ces putains de bruits étaient de plus en plus insupportables. Malheureusement, il n'a pas répondu. Je pense qu'il n'était pas chez lui. Il doit avoir peur de son appartement maintenant, je le comprends. Enfin voilà, j'en suis là. Je vais encore passer une nuit de merde. Je ne suis pas sorti donc je n'ai vu aucun visage glauque, mais je suis quand même super mal et j'ai encore cette sensation d'être épié. J'ai l'impression de devenir fou et je ne trouve grosso modo rien du tout qui m'aide sur le net. Je ne sais pas d'où vient ce gif que m'a envoyé mon pote, mais je suis absolument certain que c'est à cause de ce truc. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est dû à ça, c'est clair et net. Et à vrai dire, je ne crois toujours pas aux fantômes ou aux démons, même avec tout ça.
mais je ne comprends pas comment un GIF peut amener à ça. Et surtout, comment ça a pu se transmettre au voisin qui n'a jamais vu ce GIF. Il est simplement venu chez moi, quoi. Je suis assez perdu là, très franchement. J'ai beau taper lifeisobvious.gif, je ne trouve rien. J'ai pourtant cherché en plusieurs langues. D'ailleurs, j'ai effacé le GIF de mon bureau, mais j'ai encore le mail. La nuit dernière a été particulièrement merdique. Enfin, il ne s'est rien passé de pire que la nuit précédente. Mais j'ai eu une petite visite. Après avoir posté le topic sur les 2 forums et être resté un peu dessus, j'ai regardé des films pour me détendre. Parce que c'était bien sympa de pouvoir parler de tout ça avec des gens, mais ça ne m'aide pas franchement à me sortir de tout ça de la tête. Je me suis ensuite couché, et comme d'habitude, les bruits ont recommencé. J'appréhendais déjà de m'endormir parce que je savais que j'allais encore entendre une voix étouffée et sentir un souffle sur mon oreille qui me réveillerait. Coup de chance, ce sont des coups sur ma porte d'entrée qui m'ont réveillé en pleine nuit. Pendant 2 secondes, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était la source des bruits du plafond qui s'était déplacée jusqu'à ma porte. Bon, j'ai vite repris mes esprits et je suis allé voir ce que c'était. Il était plus de 2h du matin, donc j'étais quand même méfiant et j'ai vérifié par le judoc qui tapait à ma porte. J'ai juste vu une fille, mais je n'arrivais pas à distinguer qui c'était. J'ai ouvert la porte, la voisine du dessous. Une jeune fille qui ne doit pas avoir plus de 24-25 ans. J'avais la tête dans le cul et je ne comprenais pas bien ce qu'elle foutait là à une heure pareille. J'allais lui demander ce qu'elle voulait, mais je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche, qu'elle me dit limite en gueulant d'arrêter mon boucan. Toujours la tête dans le cul, je lui demande de quoi elle parle. Je me souviens plus exactement ce que j'ai dit. Et elle m'a dit en gros qu'il fallait que j'arrête de frapper sur le sol parce que ça faisait un bruit insupportable chez elle depuis des heures. Là, j'ai eu un petit rictus, je l'admets. J'étais fier de savoir d'office ce que c'était. On est fier de ce qu'on peut, hein. Je n'ai pas trop su comment entamer mon explication parce que ça paraissait étrange tout ça. Je lui ai dit d'abord de tendre l'oreille, elle a entendu le bruit chez moi. Elle m'a demandé d'où ça venait, forcément, et je lui ai expliqué que ça venait de mon plafond, que ce n'était pas moi qui cognais le sol ou un truc du genre. À ce moment-là, elle a tiré une tronche étrange, genre gros bug. Je l'ai même fait entrer, elle aussi, pour qu'elle constate d'elle-même. Elle ne comprenait, bien entendu, pas d'où ça pouvait venir. Puis, je l'ai mise au parfum, en lui expliquant que le voisin du dessus avait le même problème, et que ça venait aussi de son plafond. Perplexité totale chez la jeune demoiselle. Bien sûr, j'ai essayé d'approfondir le truc, et je lui ai demandé quand est-ce que ça avait commencé. Elle m'a répondu que c'était la première fois que ça faisait ça chez elle. Mais, oui il y a un mais ce n'était pas la première fois qu'elle l'entendait. Et oui, en fait, samedi soir, elle était rentrée très tard chez elle, et elle était passée comme toujours devant ma porte pour descendre jusqu'à son étage. J'habite au rez-de-chaussée, elle au rez-de-jardin. En passant devant ma porte, et comme l'immeuble était vide à cette heure-là, elle a entendu le bruit à travers ma porte. Elle m'a même dit s'être arrêtée très rapidement pour écouter à la porte. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, elle l'a fait. Elle n'était pas du tout gênée de me dire ça. Puis, elle est apparemment descendue chez elle, et tout s'est bien passé. Ce n'est que la nuit d'après, la nuit dernière quoi, qu'elle a commencé à entendre les bruits chez elle. Après m'avoir expliqué tout ça, on a blablaté sur des choses de merde, j'en ai profité pour lui demander si elle n'avait pas reçu un mail avec un gif étrange, il y a pas longtemps, ou si elle ne l'avait pas vu ailleurs. Et la réponse... Et non, elle n'a rien vu. Je me suis ensuite excusé de ne rien pouvoir faire pour son problème, puis elle est redescendue chez elle. Le reste de ma nuit, réveillé par la sensation de souffle sur mon oreille et par la voix grave et étouffée, comme prévu. Gros stress, du mal à me rendormir. Aujourd'hui en cours, toujours l'impression du coin de l'œil de voir cette face affreuse à la place de celle des gens. Rien n'a changé. J'ai bombardé de SMS le type qui m'a envoyé ça, mais aucune réponse. J'ai même demandé à notre pote qui habite vers chez lui s'il pouvait passer le voir. Mais il m'a dit d'aller me faire foutre et qu'il n'avait pas que ça à faire. Génial. Bon. Alors, en dehors de ma peur constante, je retiens quoi de ces dernières 24 heures ? Que la voisine du dessous commence à entendre les mêmes bruits sans avoir vu le gif et sans avoir mis les pieds chez moi. Le seul lien qu'elle a eu avec tout ça, c'est qu'elle a entendu les bruits à travers ma porte. Elle n'a donc pu recevoir aucun message subliminal venant d'un gif, ni aucun venant de moi ou du voisin du dessus. Le seul et unique lien, c'est le bruit. J'en déduis que ce bruit n'est pas juste dans ma tête, et que le branleur du dessus ne s'est pas mis à l'entendre juste parce qu'il m'a rencontré et que je lui aurais transmis un truc subliminal involontairement par mon comportement. Une personne sans rapport avec tout ça a pu l'entendre à travers ma porte, et depuis, ça a commencé chez elle. Là, j'avoue que je patine encore plus, et je ne sais vraiment pas vers quoi me diriger pour faire des recherches. Oh, j'oubliais. Je n'ai moi-même pas abordé le sujet, mais elle ne m'a pas parlé du visage qu'elle verrait du coin de l'œil. Peut-être qu'elle ne voit encore rien,
Ou peut-être qu'elle voit des trucs mais qu'elle n'a pas fait le lien et qu'elle n'a pas jugé nécessaire d'en parler. Je ne sais pas trop quoi penser de ça non plus. Elle avait l'air très fatiguée mais pas apeurée, donc bon. Ça s'arrête là.